La couverture mobile sur tout le Sénégal pour tout Sénégalais. Quel progrès pour le Sénégal en matière d'inclusion numérique? Pas très petit, mais ce n'est pas grand non plus, avec 18 millions d'habitants, à peu près 9 millions 100 000 hommes et 8 millions 900 femmes. Aujourd'hui, nous avons 60% de la population qui a accès à Internet. Et ce chiffre-là diminue en fait quand nous allons dans les zones rurales avec un niveau d'accès de 16% seulement. Ok. Et donc, si nous voulons être même plus précis, on va avoir un tiers de la population dans les zones urbaines qui vont avoir accès à Internet. Si nous sortons de Dakar, et à Dakar, on est à peu près à 60% d'accès, d'utilisation en fait d'Internet. D'accord. Donc, ce chiffre-là, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que nous avons déjà une fracture numérique entre les zones urbaines et les zones rurales. Nous avons également un autre chiffre qui a été publié par la Banque mondiale. Donc, pour nous, on est toujours dans l'inclusion, aussi bien territoriale que sur le plan du genre. Ok. D'accord. Voilà, donc nous travaillons beaucoup aussi sur la question de l'inclusion numérique des femmes. L'ambition du Sénégal, c'est vraiment de mettre en place une administration totalement digitalisée, de faire en sorte que la population accède à l'e-éducation. Nous avons une université virtuelle au Sénégal. Nous voulons aussi développer l'e-santé. Ok. Donc, c'est autant de choses qui font que Ça devient très intéressant. C'est d'initiative là, oui, pour réduire la... nous voulons vraiment que l'Internet soit vulgarisé, que l'Internet soit accessible de tous les points du territoire. Voilà. Après, il y a d'autres politiques nationales qui rentrent en compte, notamment la question des compétences numériques. Quelle place pour les consommateurs l'ARTP Sénégal? Avez-vous des initiatives au service de vos consommateurs? Mais nous travaillons également étroitement avec les consommateurs, notamment les associations de consommateurs. L'année dernière, l'ARTP a lancé une campagne de très grande envergure au niveau national, où on a sillonné tout le territoire, justement pour aller à la rencontre des populations directement, aller au contact, prendre le maximum d'informations, de données sur l'utilisation justement des réseaux mobiles, sur les questions d'accès. Ça, c'est une façon pour nous d'avoir des données beaucoup plus pertinentes qui vont nous servir de base de travail. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas accès, ne peuvent pas utiliser le numérique justement parce qu'il y a toujours un gap en matière d'éducation. Ok. Donc voilà, ça c'est des politiques nationales sur lesquelles le Sénégal est en train de travailler. Et l'ARTP met beaucoup plus le curseur sur l'aménagement numérique du territoire, faire en sorte que tous les Sénégalais aient accès à une connexion Internet et puis au mobile. Et en dehors de cette plateforme-là et de l'université virtuelle, est-ce qu'il y a d'autres initiatives dans ce sens-là? Au Sénégal, on a une stratégie numérique qui s'appelle la SN 2025, donc, qui a comme ambition justement de garantir l'inclusion numérique, de faire en sorte que le numérique soit au cœur, en tout cas, des préoccupations de l'État du Sénégal. Donc, en ce sens-là, il y a beaucoup d'activités. Nous avons, par exemple, un parc de technologies numériques. Nous avons des initiatives globales, notamment avec le Fonds de développement du service universel. Nous, en tant que pays, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont déployées au jour le jour.